L'année 2025 pour le marché des crypto-monnaies sera exceptionnelle. Elle s'annonce déjà comme l'année de tous les records. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous partager mon top 10 prédictions et tendances pour le bull run crypto de 2025. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On vient de dépasser les 37 000 reach sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. On se retrouve devant le sommaire de la vidéo. Donc dans la première partie, nous allons analyser mes prédictions et tendances que j'avais données pour l'année de 2024. Et enfin, je vous communiquerai mon top 10 prédictions et tendances pour 2025. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la première prédiction que je vous avais partagée pour l'année de 2024. C'était le Bitcoin et la majorité du marché vont corriger lors du premier trimestre 2024 avec le plus bas de la correction estimé en août de cette année. Pour celles et ceux d'ailleurs qui voudront regarder cette vidéo, je vous mets le lien en barre de description. J'étais arrivé à cette conclusion en analysant finalement les différents cycles qu'avait déjà connu le Bitcoin et je m'étais rendu compte tout simplement que le Bitcoin avait tendance à corriger lors du premier trimestre. Quand on regarde l'évolution du prix du Bitcoin lors de ce premier trimestre 2024, on peut remarquer que le BTC avait atteint un sommet majeur à la mi-mars 2024, puis il a commencé à corriger et à consolider pendant plusieurs mois. Il a d'ailleurs même atteint le plus bas de cette consolidation / correction le 6 août 2024. Donc pour cette première prédiction, le Bitcoin corrige lors du premier trimestre de 2024 et atteint son plus bas de correction en août. C'est validé. La deuxième prédiction était un lancement de 3 ETF crypto différents, dont Bitcoin, Ethereum et Solana. J'avais tourné cette vidéo le 10 janvier 2024 et à cette époque, il n'y avait pas encore eu de validation d'ETF pour le Bitcoin. Cette validation est arrivée quelques jours après et puis en milieu d'année, on a eu également la validation d'un ETF pour Ethereum. Concernant Solana, nous n'avons pas eu de lancement officiel. On a eu des demandes pour des ETF pour Solana et également pour d'autres crypto-monnaies. Mais pour le moment, les lancements officiels que nous avons eus, c'est Bitcoin et Ethereum. C'est pourquoi cette prédiction est fausse au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. On peut tout de même, avec une grande probabilité, déjà affirmer que le Solana aura un ETF lors de l'année 2025. On continue avec la troisième prédiction qui était les crypto-monnaies chinoises vont exploser grâce au nouvel an chinois avec CFX qui revient au moins sur son précédent sommet de 0,46 $. Donc j'avais remarqué que les crypto-monnaies régionales et notamment les crypto-monnaies de la région chinoise avaient tendance à exploser à la hausse lorsqu'il y avait le nouvel an chinois. La crypto-monnaie Conflux étant la crypto-monnaie chinoise la plus capitalisée, j'affirmais qu'elle allait en tant que leader dans ce secteur revenir au moins sur son précédent sommet des 0,46 $. Quand on regarde l'évolution du Conflux sur l'année de 2024, on peut remarquer que après le nouvel an chinois qui était début février il me semble, nous avons eu une accélération haussière du CFX avec un CFX qui a atteint un sommet en 2024 à 0,51 $. Donc là aussi c'est une prédiction qui s'est réalisée. Alors j'ai un peu de mal tout de même avec le mot prédiction, je ne suis pas du tout Madame Irma. Là, je fais ce type de vidéo vraiment pour vous montrer ma manière d'aborder le marché et d'avoir un raisonnement logique dans un marché qui semble illogique. En se posant les bonnes questions et en filtrant les informations, il n'est vraiment pas très difficile d'avoir plusieurs coups d'avance sur les autres investisseurs. D'ailleurs, je vous invite une fois de plus à surveiller le CFX proche du nouvel an chinois. À titre d'observation, bien sûr, prenez le temps de faire vos propres recherches. Cette vidéo n'est pas du tout à prendre comme un conseil en investissement. On passe à la quatrième prédiction qui était les Layer 2 d'Ethereum vont connaître une adoption massive, notamment Arbitrum, Metis et Gelato. Alors je m'attendais avec la mise à jour qui allait baisser les coûts de transaction sur les solutions de Layer 2 d'Ether, que ces dernières allaient attirer une bonne quantité de liquidités dans leurs écosystèmes. Cependant, d'autres solutions de Layer 1 ont attiré beaucoup plus d'utilisateurs, notamment parce que les coûts sur ces blockchains restaient bien moindres. Je parle notamment de la blockchain Solana qui en 2024 a mangé
arraché beaucoup de parts de marché à l'Ether. Donc globalement, les solutions de Layer 2 ont toutes évolué d'une manière similaire à l'Arbitrum, qui fait partie des solutions de Layer 2 les plus capitalisées, avec une baisse du premier trimestre de 2024 jusqu'au milieu du dernier trimestre de cette année de 2024, avec une reprise haussière de ces solutions de Layer 2, mais rien d'extraordinaire. Donc cette prédiction pour les solutions de Layer 2 a été complètement fausse. On passe à la cinquième, qui était l'Ether va rattraper son retard face au Bitcoin en atteignant les 3300 $. Alors au moment où je tournais cette vidéo, le Bitcoin s'échangeait autour des 46 000 $ et l'Ether, lui, était vers les 2300 $. Le Bitcoin était déjà revenu sur son niveau de retracement Fibonacci des 0.618, c'est pourquoi je m'attendais à ce que l'Ether revienne sur l'année 2024 au moins jusqu'aux 3300 $ pour rattraper finalement son retard par rapport au Bitcoin. Quand on regarde l'évolution du prix de l'Ether sur l'année 2024, on se rend compte que lors du premier trimestre, l'Ether a largement dépassé cette target en atteignant les 4000 $. Donc cette prédiction, elle est validée. On passe à la suivante. Sixième prédiction, l'halving du Bitcoin sera déjà pricé et n'aura pas un impact immédiat sur son prix. Et j'ai mis entre parenthèses sell the news. Mon raisonnement était assez simple, c'était que depuis que BlackRock avait annoncé vouloir lancer un ETF sur le Bitcoin avait largement accéléré à la hausse et généralement proche de l'halving du Bitcoin, on a également un ralentissement et une correction post-halving du Bitcoin. Donc je ne m'attendais pas sur du court terme à ce que le Bitcoin explose à la hausse. Mais comme je l'expliquais dans la vidéo, c'est sur du long terme que l'effet du halving se ressent sur le prix du Bitcoin. Et c'est ce qu'on a pu également constater. Donc l'halving du Bitcoin avait eu lieu vers la fin du mois d'avril. Donc on a eu un pump vers les 70 000 $ vers la fin mai. Et ensuite, le Bitcoin a continué à corriger jusqu'au mois de septembre 2024. Et c'est lorsque Donald Trump a été élu président des États-Unis qu'on a eu cette accélération haussière du Bitcoin et donc cette prédiction a bel et bien été validée. D'ailleurs, si cette vidéo atteint les 3000 likes, je vous ferai une édition spéciale du meilleur portefeuille de crypto-monnaie pour l'année de 2025. Alors si ce sujet de vidéo vous intéresse, explosez-moi la barre des likes, mais rich. La septième était le Bitcoin formera un nouveau plus haut historique en 2024 avec un minimum de 80 000 $. Là aussi, avec mes analyses sur les précédents cycles, j'avais identifié que le Bitcoin avait tendance lors de l'année de l'halving du Bitcoin à faire au moins plus 100% de son prix. C'est pourquoi j'avais une target au moment où je tournais cette vidéo. On avait un BTC qui tournait autour des 40 000 $, qui était même un peu plus haut que les 40 000 $. J'estimais que ce dernier avait une grande probabilité de dépasser les 80 000 $ et faire un nouveau record de prix. On le sait, le Bitcoin a dépassé brièvement les 100 000 $ lors du mois de décembre 2024. Là aussi, cette prédiction a été validée. On continue avec la huitième. Solana et son écosystème seront remplis d'opportunités qui vont faire exploser son prix à la hausse. Grande probabilité de revenir sur son précédent plus haut historique. Au moment où je faisais cette prédiction, le Solana s'échangeait à un peu moins de 100 $ et l'engouement autour de ce projet était déjà palpable. On avait les toutes premières rumeurs également d'un ETF pour Solana et je m'attendais à ce que ce bullrun soit celui des blockchains de Layer 1 qui était sorti lors du bullrun de 2021 et qui allait arriver à maturité lors de notre cycle en cours, notamment Solana, Avalanche et le NIR Protocol. Bon, là aussi, je ne vous apprends rien normalement. Le Solana est revenu sur son précédent record de prix lors de la fin du mois de novembre de 2024. Donc là aussi, on est sur une prédiction qui a été validée. On passe à la neuvième. L'altcoin saison majeure commencera en fin d'année 2024, donc entre parenthèses décembre, avec la chute de la Bitcoin dominance qui atteindra son top vers 58-60%. C'est une information que je vous ai partagée pendant toute l'année 2024, mais j'avais déjà commencé à la partager lors du dernier trimestre de 2023. En faisant plusieurs analyses sur la cyclicité de la dominance du Bitcoin, je me suis rendu compte que la rotation de liquidité du Bitcoin vers les autres crypto-monnaies, c'est-à-dire les altcoins, avait tendance à arriver 8 mois après l'halving du Bitcoin. Et la dominance du Bitcoin atteignait son top vers le niveau des 0.618 de Fibonacci. C'est pourquoi j'avais donné comme target un top proche de 60%. Quand on s'intéresse de plus près à l'évolution de la dominance du Bitcoin dans le marché, quand on prend au niveau de la clôture, on était à 60,47%. Donc on est bien sur ma prédiction. Et on a eu donc un début de chute à la mi-novembre 2024
2024. Et donc, quand on est rentré en décembre 2024, on était déjà dans la chute de cette Bitcoin dominance. Donc, pour cette prédiction, l'altcoin season majeur commencera en fin d'année 2024. J'avais dit principalement au mois de décembre, avec un top proche des 58-60%. Là aussi, on était dans le vrai. Et pour la dernière prédiction que j'avais donnée pour cette année 2024, là, on est sur une prédiction fausse. J'avais dit que 3 secteurs vont exploser plus que les autres: le gaming, l'intelligence artificielle et la décentralisation des plateformes de réseaux sociaux. Je pense que j'ai été un peu trop visionnaire en termes de timing pour le gaming et la décentralisation des plateformes de réseaux sociaux. Ce sont 2 secteurs qui ont encore besoin d'atteindre une certaine maturité. Alors on peut parler de maturité pour le secteur gaming, étant donné que c'était un des narratifs majeurs du précédent bullrun, mais pour la décentralisation des plateformes de réseaux sociaux, c'est un narratif qui n'a pas vraiment vu le jour lors de l'année 2024, mais qui pourrait voir le jour lors de l'année 2025 ou pourquoi pas lors du prochain cycle. Alors je ne me suis pas complètement trompé, étant donné que le secteur de l'intelligence artificielle a bel et bien fait partie des secteurs qui ont le mieux performé lors de l'année de 2024. Donc voilà pour la review des 10 prédictions que je vous avais données pour 2024. J'ai fait un score de 7 sur 10. Finalement, ce n'est pas trop mal. Et on va pouvoir passer à mon top 10 prédictions et tendances pour cette année 2025. Si vous n'avez toujours pas de plan bien défini pour réussir votre bullrun, je vous invite à cliquer sur le premier lien en barre de description. Vous allez avoir accès à une vidéo exclusive de ma méthode étape par étape pour exploser mes rendements lors du bullrun de 2025. Vous allez également avoir l'opportunité de réserver un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe où nous ferons le point sur votre situation, vos objectifs et les blocages que vous rencontrez. Ces sessions d'échange sont limitées, donc c'est premier arrivé, premier servi. Le lien est en barre de description. Ma première prédiction pour l'année 2025 est: le Bitcoin va atteindre un nouveau record de prix d'au moins 150 000 $ et atteindra le sommet de son cycle en 2025. Alors je vous ai sélectionné un graphique qui nous donne finalement l'évolution des rendements du Bitcoin chaque année. Alors je vous ai sélectionné un graphique qui nous donne les rendements annuels du Bitcoin sur les dernières années. Et ce qui va m'intéresser particulièrement ici, c'est que les années où le Bitcoin a été dans le rouge, c'est les années finalement où on était en bear market, c'est-à-dire l'année 2018 et l'année 2022. Lorsqu'on s'intéresse maintenant aux 2 derniers halvings du Bitcoin, qui étaient en 2016 et en 2020, on a eu un BTC qui avait fait un rendement de plus 123%, et en 2020, on avait eu un BTC avec plus 303% sur l'année. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'avais annoncé que le Bitcoin avait une grande probabilité de dépasser les 80 000 $, parce que je m'attendais à ce que le Bitcoin finalement sur cette année dépasse les plus 100% de rendement. Et pour cette année 2024, pour le moment, on est autour des plus 120%. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les rendements post-halving du Bitcoin, donc un an après l'halving du Bitcoin. Donc on va s'intéresser à l'année 2017 et à l'année 2021. En 2017, le Bitcoin avait pris plus 1369%, c'est tout simplement incroyable. Et en 2021, le Bitcoin avait fait un peu moins de plus 60%. Au moment où je tourne cette vidéo, le Bitcoin s'échange autour des 94 800 $. Et avec l'investiture de Donald Trump le 20 janvier 2025, pour la première fois, nous aurons un président des États-Unis pro-crypto. On a déjà pu voir l'impact de cette news sur le Bitcoin. Donc depuis le 5 novembre 2024, on est passé de 67 800 $ à au plus haut 101 000 $. Donc avec les institutionnels qui achètent massivement du Bitcoin par le biais des ETF, je m'attends à ce que le Bitcoin continue sur cette dynamique haussière durant l'année 2025 et atteigne au minimum 150 000 $ pour un BTC. Alors pourquoi je m'attends également à ce que le Bitcoin rencontre son sommet de fin de cycle lors de l'année 2025? Tout simplement par rapport à la cyclicité qu'a déjà démontré le Bitcoin sur les dernières années. Il a toujours atteint le sommet de son cycle un an après l'halving du Bitcoin. On a eu un halving lors de l'année de 2016, le Bitcoin a fait un pic en fin d'année 2017. On a eu un halving en 2020, le Bitcoin a fait son sommet final en fin d'année 2021. Donc si le Bitcoin continue à suivre sa cyclicité, on devrait atteindre un sommet final pour notre cycle lors de l'année 2025. Maintenant, la fameuse question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on aura une fin de cycle comme d'habitude, donc en fin d'année 2025, ou
est-ce qu'on aura un sommet anticipé? Alors personne a la réponse à cette question, il va falloir s'adapter et je vais vous révéler dans la suite de cette vidéo comment je compte justement m'adapter en fonction de ces deux scénarios. On va passer à la deuxième prédiction qui est le Bitcoin atteindra un sommet majeur entre fin du premier trimestre et début du deuxième trimestre de 2025. Si vous suivez mes vidéos, ce graphique ne vous est pas inconnu. C'est d'ailleurs grâce à ce graphique que j'ai pu vous annoncer que le Bitcoin allait connaître une correction lors du mois de décembre et cette correction, on l'a eu. Il faut absolument assimiler et comprendre que le Bitcoin suit un cycle de 4 ans, ça globalement tout le monde le sait, mais à l'intérieur de ce cycle de 4 ans, le Bitcoin suit également des sous-cycles. Alors très rapidement, puisqu'on a déjà vu ensemble plusieurs fois ces informations, le Bitcoin suit des cycles de 1 an, des cycles également de 6 mois à l'intérieur du cycle de 1 an, et à l'intérieur de ces cycles de 6 mois, le Bitcoin suit également des cycles de 3 mois. Et en divisant l'évolution du prix du Bitcoin depuis le début de notre nouveau cycle, justement en sous-cycle, on a pu observer que le Bitcoin avait tendance à faire un premier sommet à la fin du 3e mois de son nouveau cycle de 1 an. Donc ici, on est sur le premier cycle de 1 an, et à la fin du premier cycle de 3 mois, le Bitcoin avait atteint un premier sommet. Quand on repart sur un nouveau cycle de 1 an, à la fin du premier cycle de 3 mois, le Bitcoin avait également atteint un nouveau sommet. Et donc lorsqu'on a démarré en septembre dernier notre nouveau cycle de 1 an, il était possible d'anticiper avec de bonnes probabilités que le Bitcoin allait connaître une correction lors du mois de décembre, si le Bitcoin continuait à suivre son rythme en cours. En faisant ce travail, on a également eu une deuxième information, c'est que le Bitcoin avait tendance à former un sommet majeur à l'intérieur de son cycle de 1 an, après les 6 premiers mois de son nouveau cycle. Donc globalement 3 mois après avoir fait son premier sommet. Donc on est dans ce premier cycle de 1 an. 6 mois après le début de ce nouveau cycle de 1 an, le Bitcoin fait un sommet majeur. On était en mai 2023. Ensuite, nouveau cycle de 1 an. 6 mois après le début de ce nouveau cycle, on est en avril 2024 et on avait fait un sommet majeur. Et donc si on continue avec ce postulat, on est dans notre nouveau cycle de 1 an. Donc 6 mois après le début de ce cycle, on se retrouve à la fin du mois de février de 2025. C'est pourquoi, en fonction de l'évolution du prix du Bitcoin lors de l'année de 2025, je m'attends à ce que le Bitcoin nous fasse un sommet majeur d'ici la fin du premier trimestre de 2025 et pour être un peu plus large, début deuxième trimestre de 2025. Et là, je vais pouvoir vous apporter un premier élément de réponse concernant la fameuse question: est-ce que le Bitcoin fera justement son sommet du cycle lors de ce premier trimestre de 2025 ou est-ce qu'on sera finalement sur un cycle classique avec un sommet final en fin d'année 2025. Je compte totalement sortir de toutes mes positions d'ici le début du deuxième trimestre de 2025. C'est-à-dire que je compte être à 100% en stablecoin, puisque j'estime qu'on aura une grande probabilité de connaître un sommet majeur sur le Bitcoin, donc qui précède finalement une grosse correction dans le marché. Il y a d'ailleurs un adage qui dit « sell in May et go away », donc vendre en mai et sortir complètement du marché. Et si j'ai des signes de reprise haussière, là, je vais pouvoir me replacer finalement sur le marché, sur les opportunités que j'aurai à ce moment-là pour profiter ensuite de la fin du cycle de cette année 2025. Mais si je n'ai pas de reprise haussière et que finalement on a une fin de cycle anticipée qui serait beaucoup plus courte que les précédents cycles, je serai déjà sorti du marché et je n'aurai pas à me mordre les doigts de ne pas avoir récupéré mes profits et mon argent. On peut passer à la troisième prédiction qui est la dominance du Bitcoin va au moins descendre à 45% en 2025. Alors l'analyse de cette dominance du Bitcoin, elle a une grande importance puisque finalement, quand la dominance du Bitcoin chute, ça veut dire tout simplement qu'il y a une rotation de liquidité du Bitcoin vers le marché des altcoins. Et c'est d'ailleurs une fois que le Bitcoin a fait son nouveau record de prix et qu'ensuite il corrige et qu'il repart sur un mouvement haussier que le marché des altcoins a tendance à exploser à la hausse. Donc nous avons eu un Bitcoin qui nous a fait un nouveau record de prix. Là, sur du court terme, on est en correction. Ça veut dire que lorsque le Bitcoin va repartir sur sa tendance haussière, c'est là que le marché des altcoins va littéralement exploser à la hausse et que la dominance du Bitcoin va diminuer. C'est le comportement qu'on a pu remarquer
remarqué lors des derniers cycles, lorsqu'on a eu une rotation de liquidité du Bitcoin vers le marché des altcoins. Et donc arriver à anticiper potentiellement le prochain gros support, le prochain gros niveau où la Bitcoin dominance va rebondir, c'est arriver finalement à savoir quand il va falloir sortir du marché des altcoins. Puisqu'une fois que la dominance du Bitcoin rebondit, ça veut dire tout simplement que la liquidité revient dans le Bitcoin. Ça veut dire qu'on sort des altcoins et on revient sur le Bitcoin. Ça veut dire que les altcoins vont prendre très cher face au Bitcoin. Et donc lorsque la dominance du Bitcoin commence à chuter, concrètement, on a combien de temps devant nous pour profiter de ce marché des altcoins? Là aussi, on a pu identifier un pattern. Généralement, quand la dominance du Bitcoin commence à chuter, on a 140 jours pour la première grosse chute de cette Bitcoin dominance. Et c'est là où le marché des altcoins prend généralement le plus de valeur. Donc si on prend 140 jours dans notre temporalité, au moment où le Bitcoin a commencé à perdre en dominance, ça nous emmène jusqu'au 7 avril 2025. Donc avec cette analyse et ces informations, on peut déjà affirmer avec une grande probabilité que le marché des altcoins va faire un sommet majeur d'ici le 7 avril 2025. Donc pour cette prédiction, on est sur la Bitcoin dominance va au moins descendre à 45% et nous aurons avec une grande probabilité un sommet majeur sur le marché des altcoins d'ici le mois d'avril 2025. On peut passer à la quatrième prédiction qui est l'Ether va dépasser les 6000 $ en 2025. J'en profite pour vous dire que je vais partager sur mon canal Telegram un premier top 5 crypto à saisir dès à présent. Alors si vous n'êtes toujours pas sur mon canal Telegram, le lien pour le rejoindre est en barre de description et c'est gratuit. Alors là aussi, si vous suivez mes vidéos, normalement je ne vous apprends rien. Je vous ai déjà démontré avec ce même graphique que l'Ether avait tendance à rentrer dans sa saisonnalité lors du premier trimestre post-halving. Donc là, le graphique nous montre tout simplement les rendements de l'Ether de manière trimestrielle. Donc on revient en 2016, année d'halving. Post-halving, nous avons un plus 518% lors du premier trimestre de 2017. C'est le trimestre où l'Ether a le mieux performé les 4 années d'après, c'est-à-dire entre 2016 et 2020. La meilleure performance était le premier trimestre de 2017. On avance en 2020, année d'halving du Bitcoin. Nous avons post-halving le premier trimestre plus 160% de rendement sur l'Ether. Là aussi, entre 2020 et 2024, c'est le premier trimestre de 2021 qui a été le meilleur rendement de l'Ether. On arrive lors de notre année 2024, post-halving, premier trimestre de 2025, la meilleure performance de l'Ether entre 2024 et 2028. 2028, la prochaine année où nous aurons un halving du Bitcoin. Donc je m'attends à ce que l'Ether dépasse les 6000 $ sur l'année 2025, tout simplement parce que si vous avez l'œil, vous avez également remarqué que lors du post-halving du Bitcoin, l'Ether a tendance à être très fort dans le marché puisque tous les trimestres sont dans le vert en 2017 et également en 2021. Donc avec un Ether aujourd'hui qui s'échange à un peu moins de 3400 $, je m'attends à ce que l'Ether atteigne sans grande difficulté au moins les 6000 $ sur l'année de 2025 et je réitère cette affirmation que l'Ether nous fera un nouveau record de prix lors du premier trimestre de 2025, c'est-à-dire un Ether qui dépasse les 4800 $. Et entre le mois de janvier, février ou le mois de mars, je dirais plutôt à la fin du mois de janvier après l'investiture de Donald Trump ou sinon plutôt d'ici milieu février 2025. Mais là, c'est impossible de le savoir, je vous partage simplement mon ressenti. On peut passer à la cinquième prédiction qui est les altcoins vont dominer le premier trimestre de 2025. Ici, vous avez les graphiques qui représentent finalement l'Ether face au Bitcoin. Globalement, quand l'Ether performe bien dans le marché, c'est le marché des altcoins qui explose à la hausse. Tout simplement parce que l'Ether est le roi des altcoins. Si on s'intéresse au cycle de 2016-2017, on peut remarquer que l'Ether face à BTC avait atteint son plus bas de son cycle lors du dernier trimestre de 2016. Ensuite, il a eu un premier grand mouvement haussier lors du premier trimestre de 2017. Puis, il y a eu une correction, donc qui fait également écho à cette fameuse correction dont je vous ai parlé pour le premier trimestre de 2025, voire début du deuxième trimestre de 2025, avant de repartir sur un autre mouvement haussier face au Bitcoin. Globalement, sur ces deux mouvements haussiers, c'est là qu'on a eu les meilleures performances sur le marché des altcoins. Maintenant, quand on s'intéresse au cycle de 2020-2021, là aussi,
l'Ether face à BTC avait atteint son plus bas lors du dernier trimestre de 2020. Et on peut constater que là aussi, on a eu une accélération à la hausse de l'Ether face au Bitcoin lors de ce premier trimestre de 2021, avec ensuite une correction proche du mois de mars pour avoir le dernier mouvement haussier lors du deuxième trimestre de 2021. Quand on s'intéresse maintenant à notre cycle en cours, donc 2024-2025, pour le moment, il semble que nous avons atteint un plus bas sur l'Ether face au Bitcoin. Et donc, pourquoi j'affirme que les altcoins vont dominer le premier trimestre de 2025? Parce que, une fois de plus, je me réfère à la cyclicité de l'Ether face au BTC et je m'attends à ce que l'Ether reprenne de la force face au Bitcoin sur ce premier trimestre de 2025. Donc, je m'attends forcément à ce que le marché des altcoins explose à la hausse lors de ce premier trimestre de 2025. On peut continuer sur la sixième prédiction qui est l'euphorie pour les mêmes coins va reprendre avec le Dogecoin qui atteindra 100 milliards de capitalisation. Alors qui dit euphorie pour le marché des altcoins dit également euphorie pour le secteur des mêmes coins et principalement pour le leader et l'une des plus vieilles crypto-monnaies qui est le Dogecoin. Avec Elon Musk qui commence à avoir un rôle clé dans l'administration de Donald Trump, je m'attends à ce que le Dogecoin continue sur sa dynamique haussière. Là, on est sur une capitalisation qui est à 47 milliards de dollars. Et je m'attends à voir lors de l'explosion du marché des altcoins, le Dogecoin atteindre les 100 milliards de capitalisation et également les autres meme coins suivre le leader de ce secteur. C'est pourquoi j'affirme que l'euphorie pour les meme coins va reprendre avec un Dogecoin qui atteindra 100 milliards de capitalisation. On enchaîne avec la septième prédiction qui est la plupart des investisseurs crypto vont échouer en 2025. Alors sans grande surprise, même si le marché des altcoins va exploser à la hausse, qu'on va rentrer en pleine saison de bull run, 95% des investisseurs crypto vont échouer en 2025 et voici quelques raisons. Les investisseurs qui échouent chassent les bougies vertes, ils paniquent et vendent quand le marché est dans le rouge. Globalement, ils sont contrôlés par la peur et l'euphorie. Ils sont contrôlés par leurs émotions. Il faut absolument reprendre le contrôle sur vos émotions si vous voulez réussir dans le marché des crypto-monnaies en 2025. Pour ma part, les conditions de marché les plus dangereuses, ce ne sont sûrement pas celles que nous connaissons en bear market, mais c'est bel et bien celles que nous connaissons en période de bull run. Tout simplement parce qu'en période de bull run, on est au pic de l'euphorie dans le marché et c'est là qu'on a tendance à sortir complètement du plan qu'on s'était fixé. On va commencer à mettre des targets de plus en plus hautes et on va finir par complètement sortir de notre plan initial. On va vouloir chasser toutes les bougies vertes et c'est pourquoi ces investisseurs n'arrivent pas à garder des crypto-monnaies sur le moyen long terme avec des convictions. Si vous pensez que ceux qui contrôlent ce marché vont tous nous laisser sortir avec nos profits d'ici la fin du premier trimestre 2025 ou début du deuxième trimestre de 2025, vous vous mettez complètement le doigt dans l'œil. Il faut toujours rester flexible et identifier quels sont les signaux qui nous montrent que nous arrivons sur un sommet de marché. J'aurai le temps de vous refaire une vidéo sur le sujet lors du début de cette année 2025, mais gardez à l'esprit qu'il vous faut absolument un plan pour triompher en 2025. On peut continuer sur la huitième prédiction qui est les États-Unis vont réguler le marché des crypto-monnaies en 2025. En effet, le régulateur américain alerte de leurs risques pour la stabilité financière. Aujourd'hui, les crypto-monnaies représentent un risque potentiel pour la stabilité financière en raison de leur vulnérabilité aux paniques bancaires. Une mise en garde juste avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Donc avec l'arrivée d'un président pro-crypto, bien entendu, ce secteur va être régulé. Je m'attends d'ailleurs à ce que les réglementations soient positives pour l'écosystème et c'est pour ça qu'on pourrait voir un regain de vitalité pour le secteur de la finance décentralisée, le secteur de la DeFi. Donc les projets de DeFi qui sont arrivés à maturité, notamment le projet AAV, vont faire partie selon moi des tendances qu'il va falloir surveiller lors de l'année de 2025. On l'a vu avec une anticipation de réglementation plus souple, des projets comme le XRP ou encore le HBAR ont pris énormément de valeur très rapidement. Donc les projets de DeFi qui ont été laissés sur le côté pendant l'année de 2024 ont encore un bon potentiel haussier et pourraient très vite rattraper leur potentiel fondamental. Avant-dernière prédiction, le gouvernement des États-Unis ne va pas acheter de Bitcoin en 2025. C'est une information qu'on a vu passer partout, le Bitcoin Act 2024 proposé par la sénatrice du Wyoming Cynthia Lummis qui suggérait l'acquisition de 200 000 BTC annuels sur 5 ans ne verra peut-être pas le jour. En effet, le gouvernement américain qui détient déjà
183 850 bitcoins, donc environ 17,36 milliards de dollars, c'est énorme, répartis sur 36 adresses connues, n'envisage pas d'augmenter ses positions en 2025. Alex Thorne, directeur de la recherche chez Galaxy Research, précise que les autorités américaines préféreront capitaliser sur leurs avoirs actuels plutôt que d'effectuer de nouveaux achats massifs. Donc ça, c'est un article du site de Coin Tribune, et il semblerait qu'en 2025, le gouvernement des États-Unis ne va pas acheter directement du Bitcoin, mais va plutôt convertir ou capitaliser déjà sur les actifs qu'il possède en crypto-monnaie. On passe à la dernière prédiction qui est au moins 5 entreprises du Nasdaq 100 vont annoncer un achat stratégique de Bitcoin. En effet, nous n'avons pas uniquement les gouvernements, nous avons les entreprises. Et récemment, une entreprise a annoncé début décembre qu'elle allait faire un achat stratégique de Bitcoin pour sa trésorerie. Cette entreprise est KULR Technology Group INC. Donc on parle d'une entreprise qui était cotée à peu près 600 millions de dollars de capitalisation. Et regardez-moi l'explosion à la hausse lorsqu'ils ont annoncé qu'ils allaient acheter pour à peu près 21 millions de dollars de Bitcoin. Le prix de l'action a littéralement explosé à la hausse, faisant un nouveau record historique depuis la sortie de cette action. Donc cela montre bien l'engouement qu'il y a autour du Bitcoin, et je m'attends donc à ce qu'il y ait au moins 5 entreprises du Nasdaq 100 qui vont annoncer un achat stratégique de Bitcoin durant l'année 2025. Donc voilà pour mes prédictions et les tendances que je vois pour cette année 2025. Je le répète une fois de plus, je ne suis pas Madame Irma. Je vous partage ma profondeur de vision pour l'année 2025. Je le rappelle, c'est des informations que les autres n'arrivent pas encore à voir. J'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez. C'est la dernière sur la chaîne pour cette année 2024. Un grand merci pour tous vos commentaires, tous vos messages d'encouragement. J'ai vraiment de la chance d'avoir une communauté active et très positive. Merci beaucoup pour la force. On se retrouve pour cette année 2025 qui s'annonce incroyable. Mais d'ici là, passez un bon nouvel an avec vos proches et votre famille. Mais surtout, restez rich.